Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Tenshinhan. Voilà, alors la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur l'histoire d'un personnage de Dragon Ball, pour ceux qui veulent savoir, c'est sur Olong. Alors aussi j'ai déjà fait sur Lunch, voilà, qui a une histoire avec Tenshinhan. Et alors Chaozu pour ceux qui veulent savoir. Voilà, tout simplement. Bref, et j'ai fait aussi à peu près toute la famille de Vegeta, voilà, passant du père aux enfants. Bref, donc c'est parti. Donc Tenshinhan est un combattant triclope apparaissant dans Dragon Ball lors du 22e Tekkenchi Butokai. Avant d'occuper une place moindre dans Dragon Ball Z, voilà, où il rejoindra tout simplement la team de Goku. Il est considéré comme le premier rival sérieux de Son Goku, mais il se fera rapidement surpasser par l'arrivée de démons, enfin du démon Piccolo, et son rôle diminuera cependant. Il ne cessera de s'entraîner et venir en aide à Goku, bref, tous ses potes tout simplement. Et il fait partie des personnages principaux de Dragon Ball, je vais dire, voilà, il a récupéré une place un peu centrale ces derniers temps. Voilà. Alors au niveau des caractéristiques et personnalités, Tenshinhan est un puissant guerrier, un maître des arts martiaux et l'un des êtres humains les plus surpuissants de la planète. En raison de son éducation sévère, Tenshinhan tout simplement est initialement froid et inflige des souffrances aux plus faibles. Cependant, Maître Mutenrochi et Sangoku parviennent à lui tout simplement faire comprendre la folie des enseignements de son maître et devient un allié de confiance par la suite pendant une bonne partie de sa vie adulte. Il se bat aux côtés des héros lors des principales menaces. Souvent courageusement, Tenshinhan engage des combats contre des ennemis beaucoup plus puissants que lui-même. On note que l'auteur fait pratiquer le puissant Kiko une fois dans chacun des batailles tout simplement. Bien qu'inférieur aux puissantes menaces, cette seule technique permet à cet utilisateur de surprendre ses adversaires, ainsi même celle qui sembla invincible fut pris au piège malgré le caractère suicidaire de cette technique, tout simplement. Mais en dehors des batailles, il évolue de manière indépendante, loin des autres personnages principaux. Il passe la plupart de son temps seul avec Chaozu, donc son pote de départ dans Dragon Ball Z tout simplement, et Dragon Ball GT. Il s'entraîne généralement près d'une cascade avec son meilleur ami. Voilà, tout simplement, encore une fois, Chaozu. Peut-être s'agit-il d'un clin d'œil à Chiryu dans Senseiya, doublé par le même comédien, tout simplement. Donc voilà, alors apparemment, ouais, il y aura des similitudes, voilà, donc des petits clins d'œil. Au niveau du personnage, bref, vers la fin du manga, on ignore vraiment quel est le potentiel réel de Tenshinhan par rapport aux autres. Il est finalement un des rares héros à continuer de s'entraîner avec Sangoku, Piccolo et Vegeta. Beaucoup de fans pensent que Krillin est toujours devant lui, tandis que d'autres pensent que Tenshinhan l'a dépassé. On note que Tenshinhan est souvent présent dans les moments difficiles, notamment lors des humains artificiels ou autres, tout simplement. Le dernier film en date, la résurrection de F, tout simplement, donc de Freezer, a intégré Tenshinhan dans l'équipe principale de Goku. Cela pourrait être tout simplement, enfin, cela était tout simplement un signe sur le fait qu'il revienne tout simplement un peu plus. Et donc après tout ça, il reviendra aussi dans l'arc de survie de l'univers aux côtés de Goku. Voilà où il se battra, où il se fera d'ailleurs un très très bon, enfin où il fera plusieurs merveilleux combats. Voilà, rien d'autre à dire. C'était un très bon, enfin les combats qu'il a fait, c'était des très bons combats. Bref, l'artbook Tenseshu tout simplement mentionne que Tenshinhan est un descendant du clan Trois Yeux. L'un des bouclets des DVD de Funimation révèle l'information suivante. Et donc Tenshinhan étant un descendant du clan Trois Yeux est une référence au personnage de Sharuaku tout simplement, qui est aussi un descendant des clans Trois Yeux et donc tout simplement vient du manga aussi, l'enfant aux trois yeux d'Osamu Tezuka tout simplement, excusez-moi pour la prononciation dégueulasse, c'est Osamu Tezuka tout simplement, voilà, bref, donc voilà, ça vient d'une référence à un autre manga. Bref, alors Tenshinhan, encore une fois, on le rencontre au niveau du 22e Tekkenchi Butokai, tout simplement. Alors bon, c'était un ennemi à la base de Goku, voilà, encore une fois. Et donc, à la base, c'est donc un ennemi de Goku, et donc il se battra contre Goku et tout ça, entraîné toujours par son maître, tout simplement, qui était une belle saloperie, tout simplement, bref. Et aussi, il faut savoir qu'il était donc accompagné déjà à l'époque de Chaozu, voilà, alors j'ai déjà fait l'histoire de Chaozu, révélant un petit peu certaines choses.
Et donc, bah, il trahira aussi son maître, comme Chaozu, tout simplement, et rejoindra Goku. Ah, voilà, il se battra à ses côtés au niveau de la saga Piccolo, tout simplement, où il se battra aussi à ses côtés au niveau de la saga, enfin, du 23e Butokai Tenkaichi. Saga des Saiyans, il se battra aussi à son côté, tout simplement, et fera un très bon combat. Essaiera de lutter contre Nappa. Puis on le reverra dans la saga Freezer, mais légèrement, un peu moins. Voilà, dans la saga Cell, c'est là où il se fera beaucoup plus remarquer, où il essayera de combattre Cell, et d'ailleurs il fera un très beau combat aussi face à Cell, et c'est le petit junior, voilà. On le reverra dans la saga Majin Buu, voilà, où là, un peu moins vu, tout simplement, parce qu'il se fera mettre vite KO tout simplement sur certaines choses. Puis on le reverra dans la saga Battle of Sgot, voilà, très bon combat aussi d'ailleurs, mais bon, enfin, très bon combat, où il a essayé de combattre, mais bon, c'est un peu foiré. Alors, donc à partir de la saga Cell, il n'y a plus vraiment d'exploits en fait chez lui, jusqu'à la saga Résurrection de Freezer, où là, on le revoit à nouveau se rebattre, et il se rebat fantastique, assez bien, tout simplement. Tout simplement, bref, après tout ça, on ne reverra plus trop, enfin on le reverra, mais il y a un truc du futur donc qui débarque, voilà, il apparaît pas vraiment. Il y a la saga Survie de l'univers, c'est dans la saga de Survie de l'univers qu'il a refera un super bon départ, voilà, tout simplement, enfin un super bon retour avec un combat super bien foutu, voilà, tout simplement. Alors bon, très sincèrement, je trouve que Tenshinhan c'est un très bon personnage, moi je l'apprécie, voilà, il a des techniques super intéressantes, genre le fait qu'il peut faire une sorte de lumière du soleil, un truc bizarre, voilà, c'est super cool. Le fait qu'il ait un troisième œil, apparemment, ça, enfin, ça l'avantage, tout ça sur certains trucs, techniques de combat. Il peut multiplier ses bras, il peut faire différentes techniques super intéressantes. Aussi, apparemment, quand il fait un triangle, ça fait un carré, je sais plus quoi. C'est assez bizarre au niveau de sa technique. Si on se souvient, d'ailleurs, il y a eu un même une certaine époque avec Tenshinhan, tout simplement, avec une de ses techniques où il visait en faisant un triangle. Et ça faisait une sorte de carré sur celle, tout simplement. Bref, Tenshinhan, c'est un personnage assez important de l'univers Dragon Ball, et c'est un personnage que j'aime bien. De toute façon, je les aime à peu près tous, les persos. C'est pas difficile. Donc voilà, et très sincèrement, ouais, Tenshinhan il a servi beaucoup de fois sur les combats, donc dans les combats tout simplement. Et c'est clairement un personnage qui apporte quelque chose en plus, voilà. Et ouais, je pense que s'il n'y avait pas eu Tenshinhan pour la grande bataille de la survie de l'univers, potentiellement je crois qu'ils auraient perdu, voilà. Bon, de toute façon, il n'y aurait pas vraiment de remplaçant, sauf les gamins à ce moment-là, mais voilà quoi. Mais sincèrement, il a vraiment des techniques très intéressantes à ce niveau-là. Comme aussi quand il avait affronté Goku la toute première fois, on voyait vraiment que c'était un personnage qui avait la haine contre lui à cause de son maître, tout simplement. Et clairement, il a réussi à changer parce que c'était une personne assez froide, assez méchante, voilà, et qui voulait juste se battre contre Goku parce qu'il a eu une haine tout simplement en cause de son maître contre tout simplement Tortue Génial. Donc voilà, moi je dis la version française, mais on s'en fout. Donc voilà, et donc il voulait juste affronter Goku pour ça, mais sinon à la base c'est pas vraiment un type assez méchant. Voilà, mais Goku, comme encore une fois Tortue Génial, ont réussi à le raisonner et le fait revenir et le fait revenir dans le bon sens, où il se détournera de son maître et deviendra quelqu'un de gentil, tout comme Chaozu. Qui Chaozu, elles sont vraiment son meilleur pote, voilà, depuis le départ, on les voit tout le temps ensemble, voilà, et alors on sait qu'apparemment il y a eu 2-3 trucs avec Lunch, tout simplement, et encore une fois, j'en avais parlé de Lunch avec son histoire, donc il y a un rapport entre ces trois personnages assez intéressant. Donc voilà. Et donc clairement en complétant, en regardant les trois vidéos, on complète un petit peu les histoires de ces trois-là. Et donc clairement c'est vrai que ça a des personnages, ces trois-là, c'est intéressant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire de Tenshinhan. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Voilà, ça n'a pas été plus approfondi parce que j'avais déjà approfondi au niveau de Chaozu et de Lunch. Et quand on écoute cette vidéo là, on voit qu'il y a eu un truc, voilà, avec Chaozu, en fait j'avais déjà expliqué le fait de la trahison, tout simplement, le maître, tout ça. Je ne vais pas m'attarder dessus, je l'ai déjà fait sur cette vidéo là. Donc en regardant encore une fois l'histoire de Chaozu, vous allez vraiment comprendre, c'est super simple. Voilà, de toute façon un jour je ferai l'histoire du maître pour que vous compreniez bien mieux l'histoire tout simplement. Voilà, j'espère encore une fois que vous avez apprécié la vidéo. Bref, on va pas repasser. N'hésitez pas à commenter, je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à demain tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.